Nouvelle interview Open Web Radio, découvrez cette nouvelle rencontre. Bonjour à tous, alors toujours Open Web Radio, encore Open Web Radio. On est aujourd'hui à l'hôtel Le Magic Hall à Rennes et on est en compagnie de Erwan. Salut Erwan. Salut, bonjour à tout le monde. Quel bel endroit, le Magic Hall à Rennes. J'invite vraiment à venir le découvrir. C'est un endroit magique, c'est le cas de le dire. On peut le dire, ouais, avec beaucoup de thèmes de cinéma, beaucoup de décorations, super sympa. Alors on va revenir sur toi, parce qu'on te rencontre aujourd'hui. Alors Erwan, donc du coup toi tu as fait un clip vidéo qui tourne actuellement sur internet, tu as fait un morceau qui s'appelle Bienvenue chez Nolwenn. Mais pour commencer, on va commencer par le commencement, donc pourquoi Erwan ? Alors, bienvenue chez Nolwenn, oui, mais c'est Fest-Noz chez Nolwenn. Je suis craqué. Non, mais c'est pas grave, mais bienvenue quand même, hein, bienvenue chez Nolwenn et bienvenue en Bretagne. L'idée, elle est toute simple, hein, c'est une bande de copains. Moi-même, je suis breton, rennais d'origine, une grand-mère de Lézardrieux, Côte d'Armor, et on se disait, pourquoi pas faire quelque chose de très festif, de très sympathique. Du moins, on espère que le résultat est à la hauteur de l'attente des éventuels auditeurs et auditrices. Et l'aboutissement, c'est le clip qui a été tourné lui aussi en Bretagne et qui est donc diffusé sur YouTube depuis maintenant quelques semaines. Et je crois, il semblerait que nous sommes à 80 000 vues, donc ce qui paraîtrait est pas si mal que ça. C'est pas mal ça, 80 000 vues quoi. En Bretagne, c'est-à-dire que du côté des Ardrieux, dans les Côtes d'Armor, ça a été retourné ? Enfin, il a été tourné, pardon. Alors pas du tout, ça a été tourné à côté de Rennes, dans un site superbe à Saint-Aubin-d'Aubigné, où il y a toute une histoire justement par rapport à la Bretagne, l'indépendance de la Bretagne et autres. Et ça a été tourné sur la côte nord de l'île-et-Vilaine, à savoir du côté de Saint-Malo. Okay. D'accord. Tu es féru d'histoire, ça s'entend, hein. Carrément. Tu connais un petit peu l'histoire bretonne, passionné, forcément, de l'histoire, de la Bretagne. Passionné de l'histoire bretonne, pas spécialement, non, à part du Guesclin et Casimir, c'est tout ce que je connais, mais oui, origine bretonne, donc j'aime la Bretagne, cela va de soi. Alors après, il y a les puristes, les purs bretons qui mangent de la galette saucisse, dont notre ami Jackie Sourget, qui, eux, bien évidemment, contrecarrent un petit peu le clip, qui, semble-t-il, donne pas une belle image de la Bretagne et autres. Mais je crois qu'à un moment, il ne faut pas se prendre la tête. Nous sommes dans une société qui a besoin de s'amuser, de se divertir. Donc le but, ce n'est pas de casser l'image de la Bretagne, mais c'est de redorer un petit peu, entre guillemets, le blason, et puis dire, en Bretagne, on sait aussi s'amuser. Okay. Alors, d'où le titre, je pense, Fest-Noz chez Nolwenn, c'est ça ? Alors, Fest-Noz chez Nolwenn, Fest-Noz, pour ceux qui ne le savent pas, et moi je ne le savais pas avant qu'on me l'explique, c'est la fête de la nuit. Et Nolwenn, c'est un petit clin d'œil à un prénom breton connu, répandu, qui n'a pas spécialement d'ailleurs un lien direct avec Nolwenn le roi, mais je sais qu'elle connaît la chanson. Elle l'aime bien. D'accord. Voilà. Peut-être une participation après, plus tard, quoi. Oui, on va mettre Alan Stivell à la harpe, et puis à la bombarde, on va mettre le bagat de Lambiway sur la scène de l'Opéra de Rennes, et puis on va faire un duo avec Nolwenn Leroy, Garou, Jean-Jacques Goldman, pourquoi pas les Restos du Cœur. Excellent, super. Alors un clip, comment ça se passe au niveau tournage ? Est-ce que ça prend du temps ? Quels moyens il faut ? Combien de personnes ? Alors, ça prend du temps, oui, parce que d'abord, il faut trouver les acteurs, il faut trouver les figurants, il faut trouver les endroits, les différents sites où tourner. On aurait pu tourner en studio, mais c'est beaucoup moins drôle. Surtout que là, il fallait une multitude d'images, justement, en lien avec la chanson. Donc tant qu'à faire, autant tourner sur des sites existants et à proximité. C'est à peu près 2-3 mois de travail, de recherche, l'écriture du scénario, et puis le tournage en lui-même, on a fait très très vite, c'est-à-dire qu'on commence à 6h du matin pour finir à minuit, 1h le lendemain, et en fait le clip a été tourné en 2 jours, ce qui est un petit score quand même, parce qu'en général il faut un petit peu plus de temps, mais c'est selon la disponibilité de chacun aussi, et puis une question de budget, hein, bien entendu, et ensuite le montage a dû prendre à peu près une 8aine de jours. Parce que la musique était existante, donc on a commencé par la musique, donc d'où est venue l'idée de faire le clip du coup ? Alors,
Ce sont d'abord les paroles qui sont venues. Une fois les paroles écrites, on a travaillé sur la musique. Et puis la musique, après, bien évidemment, nous sommes rentrés en studio pour faire l'enregistrement. Toujours avec la même bande de copains, d'ailleurs, dont un super pote qui s'appelle Alain Turban. Ça va peut-être parler à certains des auditeurs, qui est un chanteur qui a fait quelques succès dans les années 80 et qui vient d'ailleurs récemment de présenter son nouveau spectacle avec de très très beaux titres à l'Olympia. C'était le 11 septembre, une date difficile à retenir, mais ça s'est bien passé, hein, il n'y a eu aucun problème. Et donc avec Alain et puis un autre ami qui s'appelle Mario Santangeli, qui est un arrangeur aussi connu dans le milieu showbiz et plus particulièrement musical, on a fait notre petite popote, notre petite cuisine, et puis voilà, quoi, ça a démarré comme ça. C'est une petite histoire de copains. Ouais. Donc l'univers de la fête, l'univers de tout ça, donc c'est un milieu que tu connais bien et c'est ça que tu en fait, as voulu retranscrire dans ton clip. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de rigoler, on a besoin de s'amuser, on a besoin de se détendre, on a besoin de danser, de chanter. Donc c'est une chanson qui, j'espère, se veut entre guillemets fédératrice. C'est-à-dire que bah voilà, on se prend pas la tête. Il y en a d'autres qui s'y sont essayés et pour qui ça marche. Alors bien évidemment, je n'ai pas sa notoriété, mais prenons l'exemple de Patrick Sébastien avec ses sardines, avec toutes ses chansons, et ça fonctionne. Je veux dire, il faut aller vers ce qu'on va appeler le populaire, mais le populaire, c'est ce qui fait vivre un pays. Donc bah, ces gens-là, ils ont aussi, eux, le droit, et c'est une majorité, de s'amuser, de chanter, de danser, et tutti quanti. On n'est pas toujours obligé d'être sérieux, quoi. C'est surtout ça. Quel dommage. De toute façon, moi, les gens sérieux, c'est comme les cons, ça m'emmerde, et puis je leur parle pas parce que ça les rend intelligents. Alors on aperçoit une bonne sœur parce que du coup il y a une 2 chevaux, il y a une bonne sœur avec une 2 chevaux, il y a plein de références, enfin quelques références dedans. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Ah bah oui, c'est très simple. Moi je suis un fan des films réalisés par Gérard Houry. Et entre autres, bien évidemment, le clin d'œil, la 2 chevaux avec la Bigoudaine, c'est le clin d'œil de la 2 chevaux et la fameuse religieuse qui est dans le film La Grande Vadrouille. Moi, ça, même 40 ans après, ça m'éclate toujours autant. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un petit clin d'œil à Monsieur Gérard Houry. Et puis le couple d'Asiatiques, qui a un rôle important dans le clip. Bien, les Asiatiques qui débarquent à Rennes, à l'aéroport, ils viennent pour découvrir la Bretagne en tant que touristes, et c'est donc la Bigoudaine, au volant de sa 2 chevaux, qui va leur faire découvrir les différents paysages et les différents sites bretons. On trouvait ça aussi drôle parce que c'est vrai que la Bretagne est aussi en pleine expansion au niveau du tourisme, donc c'est important. Voilà. D'accord. Alors, avant d'arriver à ce clip, il y a forcément, on fait pas de la musique comme ça du jour au lendemain. Je pense que tu as un parcours musical un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, musical, pas particulièrement. J'ai fait de la scène, oui, pendant pas mal d'années. J'aime la musique, hein, j'aime les chanteurs, évidemment. Enfin, pas tous, hein. Il y en a que j'aime pas. On va pas les citer parce qu'on va en fâcher certains. Et puis, je veux pas me les mettre à dos. J'ai les noms, hein, par contre, hein, dans ma poche, au cas où. Mais on va faire ça hors antenne. Non, je blague. Je suis pas un chanteur. Là, c'est vraiment, j'insiste bien, une aventure entre copains. Mais j'ai envie de dire, il y a quelquefois des choses comme ça qui se passent dans la vie auxquelles on ne pense pas forcément, ou surtout il ne faut pas se prendre au sérieux, et on peut avoir des résultats assez étonnants. La preuve, puisque sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même arrivé à 80 000 vues, et c'est totalement inattendu. C'est pas extraordinaire, mais il paraît que c'est pas mal. Donc voilà, je cherche pas à faire une carrière de chanteur. Erwan est un personnage créé qui correspond bien à la chanson. Il a un côté anglo-saxon, bretonnant, enfin, on ne sait pas trop d'où il sort. Il est assez mystérieux, assez étonnant, assez surprenant. Et ce personnage, voilà, j'espère qu'il va y avoir une suite. En tous les cas, on va tout faire pour que ça continue. D'accord. Et du coup, en plus, du coup, on revient sur ce personnage, Erwan, qui a un chapeau melon. Voilà, donc on sent une bonne influence anglo-saxonne, donc c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, et référence totale, donc référence. Chapeau melon, botte de cuir, bien évidemment, John Steed.
Et Peur Day. Mais oui, voilà, j'appartiens à cette génération. Et oui, messieurs, dames, je suis un personnage très âgé, malgré tout. Non, je blague, mais voilà, j'appartiens à la génération de toutes ces séries anglo-saxonnes à grand succès qui ont marqué mon adolescence. Et Mission Impossible, Chapeau melon, bottes de cuir, Les Mystères de l'Ouest, et puis on en passe, et des meilleurs, et des pires aussi, mais je ne garde que les meilleurs, bien évidemment, en mémoire. Donc voilà, Erwan est un personnage aussi avec justement tous ces clins d'œil que l'on retrouve à l'intérieur du clip. Ok, d'accord. Alors, donc l'avenir, donc après un clip comme ça, est-ce que ça te donne envie de refaire des autres projets derrière ? Est-ce que tu as déjà des idées d'autres projets derrière ? C'est quoi la suite, quoi ? Alors la suite, étonnamment, je suis en contact, enfin nous sommes en contact avec un dessinateur bande dessinée. Et il a craqué sur le clip, il a craqué sur le personnage, donc il est en train de travailler, il est en train de préparer des planches sur les aventures de Erwan. Alors moi j'adore l'idée, j'adore le concept, pour expliquer aussi pourquoi Erwan, puisque Erwan, tout le monde le sait, c'est le prénom breton, bien évidemment, mais l'écriture est différente. C'est un R majuscule, O-N-E. Alors pourquoi Erwan écrit comme cela ? Tout simplement parce qu'on a pensé, on s'est dit, tiens, Erwan, R comme Rennes, Wan, première ville, capitale de la Bretagne. Voilà, c'est aussi un petit clin d'œil. Tout est bien réfléchi, enfin j'espère du moins que tout est bien réfléchi. Même si on s'amuse, on réfléchit quand même un petit peu, hein. On oubliait d'être bête. Et donc Mister Ponce, le nom de ce dessinateur, a décidé donc de plancher et de lancer un premier cahier, si je puis dire, d'essais, les aventures de Erwan. Et Erwan va faire découvrir la Bretagne d'une façon ludique pour les enfants de 7 à 98 ans. Et ce sont des aventures un petit peu, entre guillemets, magiques, basées sur la mythologie bretonne, où il va rencontrer des personnages tels Merlin l'Enchanteur, la Fée Morgane, du Guesclin et beaucoup d'autres. Allez Erwan, donc du coup pour conclure cette interview, si on changeait d'endroit. Très bonne idée. Très bonne idée. Alors je vais te demander, on va faire un petit truc un petit peu magique, tu vas claquer des doigts et tu vas voir, tout de suite on va se retrouver autre part. Normalement ça fonctionne. Hein. Nous voilà dans un nouvel endroit de cet hôtel, le Magic Hall, pour conclure cette interview, toujours avec Erwan. Et du coup, où c'est qu'on peut le trouver, ce vidéoclip ? Alors le clip est disponible sur YouTube, donc tout simplement en faisant Fesno Chenowen ou Erwan. Alors faut pas se tromper parce qu'il y a un autre Erwan, pas avec la même orthographe mais quasiment, et lui c'est un rappeur. Donc moi je rappe mais pas de la même façon, je rappe plutôt les pommes de terre et les artichauts, c'est normal puisque nous sommes en Bretagne. Donc YouTube, Erwan, Fesno Chenowen, et il y a une page aussi sur Facebook, Erwan avec toutes les actualités. Alors surtout, chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, cliquez, mettez j'aime, partagez, allez-y, foncez, écoutez, dansez, et puis valsez, et puis voilà quoi. Voilà. En avant la musique, et puis en avant Fesno Chenowen, c'est ça. Allez liker un peu ce qui va se passer sur le clip de Fesno Chenowen, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors du coup, pour finir, si j'étais la fée Clochette, on imagine, hein, avec une petite robe, des petites antennes, un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ? Alors, moi, j'ai un vœu, hein, je demanderai évidemment à la fée Clochette de me présenter une de ses copines qui est aussi une fée, mais à l'antenne, je ne peux pas dire quelle fée, de quelle fée il s'agit, mais c'est pas grave, certains comprendront, surtout à la prod. Et puis, demander quoi à la fée Clochette ? Tout simplement que Erwan poursuive son début de petite carrière, et puis qu'il continue à amuser les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices, les Bretons, les Auvergnats, les Chinois, les Japonais, les Anglais, les Espagnols, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Eh ben voilà, eh ben super. Je te remercie vraiment, Erwan, d'avoir répondu aux questions. Merci à toi et merci à tous les auditeurs et auditrices. À bientôt. Et puis un grand merci à l'hôtel Magic Hall de nous avoir accueillis dans son lieu qui est magnifique. Salut tout le monde, ciao ciao. Ce soir il y a une super ambiance et ce nouvel floor, tout le monde danse.